Ouverture du récit, le voyage. Je me souviens très bien de ce voyage au Vietnam. À cette époque, j'avais besoin de partir loin, de changer d'air, de voir d'autres paysages, d'autres visages, comme si ma vie avait besoin d'être bousculée par quelque chose de neuf. Un jour, je me retrouve à Nha Trang, une ville côtière bordée par une baie magnifique avec une colline qui domine l'horizon. Quand j'arrive là, cette colline m'arrête presque net. Elle a la forme d'une femme allongée. Je distingue sa tête, sa poitrine, la courbe de son corps qui épouse le relief. Je reste un moment à la contempler, comme si ce paysage n'était pas seulement un décor, mais une présence, une figure silencieuse qui veille sur la baie. Je passe la journée à me promener, à respirer l'air de la mer, à regarder les bateaux et les lumières qui commencent à s'allumer peu à peu. Je ne le sais pas encore, mais cette soirée à Nha Trang va devenir l'un de ces moments que je n'oublierai pas. Un de ces instants que, des années plus tard, je raconterai en me demandant « Était-ce seulement du hasard ou autre chose ?» Le repas à Nha Trang. Le soir, je m'installe dans un restaurant tout près de la baie. On me sert un repas avec un petit barbecue individuel posé devant moi comme un petit autel de chaleur. C'est un pot en terre ou en métal alimenté par quelques morceaux de charbon de bois rougeoyant sur lequel chauffe une soupe parfumée. Dedans, des crevettes, des herbes aromatiques, de la coriandre. L'odeur est à la fois douce et puissante, un mélange de mer, de fumée et de plantes fraîches. Je parle avec le serveur en anglais, assez spontanément, mais très vite il me regarde et me dit qu'il aimerait que je lui parle en français. Il m'explique qu'il aime beaucoup cette langue, qu'il l'a apprise ou entendue, et qu'il a envie de la retrouver, de la goûter à nouveau, comme on goûte un plat qu'on a aimé. Alors je passe au français, et tout à coup, au milieu de ce restaurant vietnamien, c'est ma langue maternelle qui résonne, douce et un peu étrange dans cet environnement lointain. Nous entamons la conversation tranquillement. Je me sens bien, porté par la chaleur du petit brasero, le parfum de la soupe, la silhouette de la colline femme qui veille dehors, et ce mélange de langue, de culture, de continent. Je ne me doute pas un seul instant que, dans quelques minutes, un fil invisible va se tendre entre ce lieu et ma vie en France. L'apparition de Robert. Au bout d'un moment, alors que je parle en français avec le serveur, j'entends une voix derrière moi. Une voix qui s'adresse à moi en français avec un accent qui me frappe immédiatement. Un homme vietnamien me dit à voix haute « Je suis franco-vietnamien et j'habite à Lyon ». Ces quelques mots me surprennent. Lyon, ce nom résonne immédiatement en moi. Lyon, la France, ma vie, mon univers habituel. Tout cela revient d'un coup, comme si deux mondes venaient de se toucher. L'homme s'approche de ma table. Il se présente. Il s'appelle Robert D. Son nom de famille est français, un nom bien de chez nous, hérité d'un ancêtre français de souche, fondateur de cette famille. Nous commençons à discuter. Il m'explique qu'il voyage avec un groupe, qu'il se rend vers Hue et qu'il a loué un bus pour ce trajet. Puis, presque naturellement, il me propose une place dans ce bus. Une invitation lancée là, entre deux phrases, entre deux continents. J'hésite à peine. J'accepte. D'un coup, mon voyage prend un autre chemin. Je ne suis plus seulement un touriste de passage. Je deviens le compagnon de route de ce franco-vietnamien lyonnais, rencontré par hasard, un soir, autour d'un petit barbecue fumant face à une colline en forme de femme. Le col des nuages et les anecdotes. Nous prenons la route ensemble. Le voyage nous conduit vers le fameux col des nuages, ce passage mythique qui relie deux régions du Vietnam et qui porte déjà, par son nom, une sorte de poésie. Le bus serpente entre les montagnes. La mer apparaît par moments au loin. La brume vient caresser les reliefs. C'est un décor presque onirique, propice aux confidences. Avec Robert, nous parlons, nous échangeons des anecdotes. Lui me raconte sa vie entre le Vietnam et la France, son installation à Lyon, ses allers-retours, ses souvenirs d'enfance. Je lui parle de mon propre parcours, de mon métier, de ma vie en France. Des histoires savoureuses surgissent, des détails cocasses, des épisodes touchants. Petit à petit, la distance entre nous se réduit. Ce n'est plus seulement un inconnu croisé à Nha Trang. C'est un compagnon de voyage, presque un ami de circonstance. À ce moment-là, je ne pense pas à Jung ni à la synchronicité. Je vis simplement l'instant, la route, la baie, les nuages, les rires, les histoires partagées. Mais en arrière-plan, quelque chose se tisse déjà, le retour en France. Le temps passe. Un mois plus tard, je suis de retour en France. Le voyage au Vietnam semble déjà loin, comme une parenthèse lumineuse dans le cours plus régulier de ma vie.
Je reprends mon travail, mes habitudes, mes journées structurées. Dans mon établissement, il y a un professeur que je connais bien. Il s'appelle Roger D. C'est un collègue avec qui je croise régulièrement quelques mots, un nom familier dans les couloirs. Son nom de famille est français, clairement, un nom de souche que je n'ai jamais particulièrement remarqué, jusqu'à ce que quelque chose se mette à faire tilt dans mon esprit. Un jour, je repense soudain à Robert. Robert D, le franco-vietnamien rencontré à Nha Trang, habitant à Lyon. Robert D, avec son nom de famille français, issu d'un fondateur français de la lignée. Et là, une idée s'impose. Et si, la découverte du lien familial. Je décide d'en parler à Roger. Je vais le voir et je lui raconte mon voyage, le restaurant à Nha Trang, le serveur qui voulait parler français, la voix qui s'élève derrière moi, l'homme qui se présente comme franco-vietnamien, habitant à Lyon, portant le même nom de famille que lui. Je prononce le prénom, Robert. Robert D. Roger me regarde. Je vois quelque chose passer dans ses yeux. Une surprise, un étonnement, peut-être une émotion plus profonde. Et il me dit « Robert, mais c'est mon neveu, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. » À ce moment précis, le monde semble faire un léger pas de côté. Nha Trang, la colline en forme de femme, le petit barbecue, la soupe aux crevettes et à la coriandre, le col des nuages, Lyon, mon établissement, mon collègue Roger. Tout se rejoint en un point. Un fil invisible se révèle. Je réalise que de tous les restaurants du Vietnam, de toutes les tables possibles, de tous les groupes de voyageurs, je me suis assis précisément là où se trouvait le neveu d'un de mes collègues français, portant un nom de famille issu d'un ancêtre français, de souche, un nom qui m'attendait déjà dans les couloirs de mon établissement sans que je le sache. Le questionnement intérieur. Sur le moment, je reste bouche bée. Je répète mentalement les faits, comme pour vérifier que je ne me trompe pas. Nha Trang, le restaurant, la demande de parler français, Robert, Lyon, le nom de famille, puis Roger, mon collègue, qui m'annonce que Robert est son neveu. Plus je tourne cette histoire dans ma tête, plus elle me semble improbable. Et c'est là qu'une question commence à se frayer un chemin en moi. Est-ce juste un hasard ? Une coïncidence parmi d'autres, certes improbable, mais finalement explicable par les jeux de la statistique? Ou bien est-ce quelque chose d'autre que Jung aurait peut-être appelé une synchronicité? Je me rappelle la définition, une coïncidence significative, sans lien de causalité évident, mais qui prend un sens particulier pour la personne qui la vit. La rencontre de mon état intérieur, de mon histoire, avec un événement extérieur qui semble répondre à quelque chose en moi. L'appel à Jung et à la synchronicité, je me mets alors à réfléchir en termes jungiens. Jung parle de principe de connexion acausale, de ces moments où les événements ne semblent pas reliés par des causes matérielles directes, mais par le sens que nous y découvrons. Il insiste sur le fait que ce n'est pas seulement la rareté de la coïncidence qui compte, mais sa portée symbolique, la façon dont elle résonne avec l'état psychique de la personne. Dans mon cas, qu'est-ce qui résonne ? Il y a le thème du voyage de l'ailleurs, de la rencontre entre deux mondes, la France et le Vietnam. Il y a la langue française qui surgit au milieu d'un restaurant asiatique. Il y a Lyon, ville qui appartient à mon univers familier. Il y a ce nom de famille français, issu d'un ancêtre français de souche, qui relie Robert, là-bas, et Roger, ici. Et il y a moi, au milieu, comme un point de jonction, un témoin de ce tissage invisible. Pour Jung, une synchronicité n'est pas une preuve scientifique que le hasard n'existe pas, mais une expérience où le sens surgit avec une telle force qu'on ne peut pas la réduire à un simple calcul de probabilité sans perdre quelque chose d'essentiel. Objection rationnelle et doute. Bien sûr, je peux aussi adopter un point de vue plus rationnel, presque sceptique. Après tout, il existe de nombreux Vietnamiens ayant des liens avec la France. Des familles mixtes, des franco-vietnamiens installés à Lyon ou ailleurs, des patronymes français transmis à l'étranger, des histoires de migration et de métissage. Si l'on prend ces données globales, on peut dire que de telles rencontres, même rares, finissent par se produire quelque part, pour quelqu'un. Je peux aussi invoquer les biais de mon esprit. Je remarque cette histoire parce qu'elle me frappe. Je ne compte pas tous les voyages où je n'ai rencontré personne ayant un lien avec ma vie professionnelle. Je ne mémorise pas toutes les conversations banales qui n'ont abouti à aucun miracle.
Mon cerveau est fait pour repérer les patterns, les motifs qui ont du sens pour moi, et il a tendance à oublier tout le reste. Alors, est-ce que je dramatise simplement une coïncidence ? Est-ce que je projette du sens sur un hasard nu, comme on dessine des constellations dans un ciel de points lumineux ? Retour à mon ressenti. Pourtant, malgré ces arguments rationnels, il reste quelque chose que je ne peux pas simplement balayer d'un revers de main, mon ressenti, le sentiment que cette histoire me parle, qu'elle vient toucher quelque chose de plus profond que la simple surprise. Comme si le monde, pendant un instant, s'était amusé à me montrer que des liens existent là où je ne les vois pas d'habitude. La colline femme, la chaleur du brasero, l'odeur de la coriandre, la voix de Robert disant « Lion », la route du col des nuages, le visage de Roger quand je prononce le prénom de son neveu. Tout cela forme pour moi une sorte de récit intérieur, une petite parabole sur les connexions invisibles, sur la façon dont nos vies peuvent se croiser bien au-delà de ce que nous imaginons. Et c'est là que, pour moi, cette histoire devient peut-être une synchronicité. Pas seulement parce qu'elle est improbable, mais parce qu'elle me transforme, parce qu'elle m'interroge, parce qu'elle élargit ma façon de regarder le réel. Adresse au spectateur, coïncidence ou synchronicité. Et maintenant, c'est à vous que je m'adresse, vous qui regardez cette vidéo sur YouTube, qui écoutez ma voix raconter cette histoire. Je vous invite à vous poser la question avec moi. Qu'en pensez-vous ? Est-ce, pour vous, une simple coïncidence, certes étonnante, mais rien de plus qu'un hasard particulièrement réussi ? Ou bien y voyez-vous, vous aussi, une synchronicité au sens de Jung, une coïncidence significative qui semble relier des mondes, des familles, des lieux au-delà des causes visibles. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments de ce genre. Une rencontre improbable, un nom qui revient au bon moment, un livre qui tombe entre vos mains au moment exact où vous vous posez une question importante. Une personne que vous retrouvez à des milliers de kilomètres de là où vous vous y attendiez. Comment les avez-vous interprétés ? Comme de simples hasards ou comme des signes ? Conclusion ouverte. Pour être honnête, je n'ai pas de réponse définitive. Je peux aligner des arguments statistiques, parler de probabilité, évoquer les biais de perception. Je peux aussi me laisser toucher par le mystère, par cette sensation qu'il existe un ordre, ou au moins une poésie, dans la façon dont certains événements se produisent. Cette histoire de Natrang, de Robert et de Roger, de la colline femme et du col des nuages, reste pour moi comme un clin d'œil du réel. Est-ce que c'est une synchronicité au sens strict de Jung ? Peut-être. En tout cas, c'est une coïncidence qui pour moi a du sens et qui continue de me questionner.
Thank you.